Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela fait de naître dans un monde de richesse illimitée ? Bienvenue à Dubaï, où les enfants des personnes les plus influentes vivent une vie que la plupart ne peuvent donner que rêver. Imaginez des baskets d'une valeur d'1 million de dollars à l'âge de 15 ans et un jet privé avant même d'avoir le droit de conduire une voiture. Pour les jeunes habitants les plus riches de Dubaï, ce n'est pas du luxe, c'est le quotidien. Bienvenue sur la chaîne des plus riches. La vie de luxe. Ouvre notre classement des jeunes héritiers incroyablement riches. Rached Bellassa, plus connu sous le pseudonyme Money Kicks. Ce garçon baigne littéralement dans le luxe, et tout cela grâce à l'empire commercial de son père dans le secteur de la construction, Saïf Belhaza Holding, qui regroupe plus de 50 entreprises et environ 10 000 employés. Mais Rached n'est pas de ceux qui gaspillent simplement l'argent de papa. Il est déjà devenu une véritable star des réseaux sociaux. Commençons par sa collection de baskets impressionnante. À seulement 15 ans, il a accumulé des chaussures pour une valeur de plus d'1 million de dollars. Oui, vous avez bien entendu. Ce ne sont pas de simples Nike à la mode. Dans son arsenal, il possède une paire de Air Jordan 13 signée par Michael Jordan datant de 2004, ainsi que les ultra-rares Nike Air Yeezy 2 Red October, d'une valeur de 15 000 dollars la paire. C'est plus cher que certaines voitures. Mais les baskets ne sont que le début. Rached a plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram et plus de 3 millions sur YouTube. Tout son contenu tourne autour de la vie insouciante, des soirées avec des célébrités et, bien sûr, du luxe. Et si vous pensiez qu'il avait un chien ou un chat de race, oubliez cela. Money Kicks possède son propre zoo privé. Oui, vous avez bien entendu. Plus de 500 animaux exotiques. Lions, tigres, girafes, tout ce que l'on peut imaginer. Et ce ne sont pas de simples curiosités, mais souvent des animaux sauvés de conditions horribles. Il a un lion nommé Versace Ai et des orang-outans nommés Gucci et Dior. Cela sonne stylé, n'est-ce pas ? Bien que le zoo ne soit pas ouvert au grand public, il accueille de nombreux invités. Parmi eux, par exemple, Mariah Carey et Floyd Mayweather. Et maintenant, vous vous demandez probablement combien cela coûte-t-il d'entretenir un tel zoo ? Les zoos publics coûtent des millions, et nourrir tous ces animaux peut coûter des centaines de milliers de dollars par an. Mais pour Rached, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et ce n'est pas tout. Des voitures, Rached ne conduit que les plus exclusives. Sa Ferrari F12 Berlinetta est enveloppée dans un style Louis Vuitton et Supreme. C'était un cadeau d'anniversaire. Et il possède également un Cadillac Escalade avec un motif personnalisé Yeezy. Pourquoi pas ? Mais probablement la chose la plus folle de sa collection, ce ne sont pas les voitures, ni même les animaux. C'est un flacon de parfum. Mais pas n'importe lequel, le plus cher au monde, Shumuk. Il coûte presque 1 300 000 dollars et figure dans le livre Guinness des records pour le plus grand nombre de diamants sur un seul flacon. Imaginez, dépenser plus pour une fragrance que la plupart des gens pour acheter une maison. La vie de Rached est une féerie de luxe qui semble impossible. Mais savez-vous ce qui est le plus surprenant ? Il n'est que le 10e de notre classement. Ce qui suit est encore plus impressionnant. À venir, de jeunes aristocrates à côté desquels la vie de Rached semble économe. Le prochain sur notre liste est Ma'an bin Mohamed Al Maktoum. Et croyez-moi, après lui, Rached Bellassa ressemble vraiment à un gars au budget limité. Il n'a que 23 ans, et sa fortune personnelle est déjà estimée à plus d'1 milliard de dollars. Oui, 1 milliard avec un grand B. Mais il ne se contente pas de s'asseoir sur un tas d'argent. Ma'an participe activement à la construction du futur Dubaï. Ma'an occupe le poste de vice-président chez Emaar Properties, l'un des plus grands développeurs immobiliers des Émirats Arabes Unis. Vous avez entendu parler du Burj Khalifa ? C'est leur projet. Et le Dubai Mall aussi ? Emaar transforme littéralement le visage de la ville, et Ma'an joue un rôle clé dans ce processus. Mais ses ambitions ne s'arrêteront pas là. Il est également cofondateur de l'entreprise Choir Capital, une institution financière dont il détient un quart des parts. Alors que certains dépensent des millions, Ma'an les multiplie en investissant dans des entreprises réelles et en diversifiant ses actifs. Et maintenant, jetons un œil à son parc automobile. Cette collection, et c'est le rêve de tout amateur de voitures. Plus de 10 millions de dollars en hypercars étincelantes, plusieurs Lamborghini, des Bugatti luxueuses, et bien sûr la perle de son garage, une Rolls-Royce Phantom Drophead coupée dont le prix dépasse un demi-million de dollars. Cette voiture est la quintessence du style et du raffinement. Le logement de Ma'an mérite un chapitre à part. L'une de ses maisons, une villa en bord de mer d'une valeur d'environ 7 millions de dollars.
7 chambres, 8 salles de bain, 2 piscines et 3 fontaines. Cela ressemble davantage à un complexe hôtelier de luxe qu'à une résidence privée. Et ce n'est qu'une de ses propriétés. Et ses passe-temps ? Pendant que Rached Bellassa nourrit ses tigres, Mahan lance des projets qui définiront à quoi ressemblera Dubaï demain. Des gratte-ciel aux hôtels, en passant par de nouveaux quartiers, tout cela passe entre ses mains. Et n'oubliez pas, il n'a que 23 ans. La plupart à cet âge commencent à peine à réfléchir à ce qu'ils veulent devenir, alors que lui siège déjà parmi les hommes d'affaires les plus influents du Moyen-Orient. Et pourtant, ne pensez pas qu'il passe tout son temps au travail. Entre 2 réunions et projets de construction, on peut croiser Mahan au volant de l'une de ses supercars ou en train de se détendre dans sa villa somptueuse. Et vous savez quoi ? Même avec une fortune d'$1 milliard, Mahan n'est pas le plus riche de ce classement. Comparé à ce qui nous attend ensuite, ses actifs ne sont qu'un capital de départ. Avec son flair commercial et l'accès à de telles ressources, ses possibilités sont vraiment sans limite. Peut-être deviendra-t-il celui qui transformera Dubaï en centre technologique mondial. Ou peut-être se concentrera-t-il sur la construction verte et fera de la ville un exemple de mégapole écologique. Le prochain participant de notre classement semble tout droit sorti de la couverture d'un magazine sur l'ultra-richesse. Saïd bin Baya Al Maktoum dispose d'une fortune de $2 milliards. Et croyez-moi, ce n'est pas le sommet de notre classement. Mais Saïd n'est pas simplement un héritier fortuné. Il est le fils du cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, souverain de Dubaï. Cependant, au lieu de simplement profiter d'une vie insouciante en attendant l'héritage, il développe activement sa propre voie. Saïd occupe le poste de vice-président et directeur général chez Abdul Latif Jamil Holding, une gigantesque société présente dans tout, de l'automobile à l'immobilier, en passant par l'énergie. Si quelque chose génère de l'argent, cette entreprise y est déjà. Mais ce qui distingue vraiment Saïd des autres, c'est sa collection de montres. Ses poignets sont une véritable exposition d'art horloger. Oubliez les simples Rolex. Saïd collectionne des séries limitées de Cartier et Hublot, chacune valant autant qu'un bien immobilier. L'un de ses modèles préférés, la Cartier Santos Dumont XL. Ce n'est pas une simple montre, mais une rareté en platine à remontage manuel, produite à seulement 100 exemplaires. Et Saïd en possède une. Et à propos de Hublot, à son poignet on peut voir la Big Bang Unico King Gold Blue, un mécanisme raffiné dans un boîtier en or pur avec un cadran transparent. Prix plus de $40 000. Et ce n'est pas la plus chère. Mais bien sûr, Saïd ne vit pas seulement à l'heure. Lorsqu'il ne dirige pas son empire, il voyage. Non, pas de simples vacances, de véritables expéditions. Îles privées, stations balnéaires où une nuit coûte plus qu'un mois de salaire pour la majorité des gens, tout cela fait partie de son quotidien. Il loue même des complexes entiers pour lui et ses invités. Car pourquoi partager un paradis avec des étrangers quand on peut acheter toute l'île ? Et pourtant, Saïd ne publie pas chacune de ses dépenses sur Instagram. Il est bien plus discret que les enfants d'Arfkidoré typiques des familles riches. Il ne se contente pas de jouer avec le luxe, il construit son propre empire commercial. Sous sa direction, Abdul Latif Jamil est entré sur de nouveaux marchés et a commencé à investir dans les technologies de pointe et les énergies renouvelables. Saïd construit non seulement sa réputation, mais aussi l'avenir de la région. Si vous pensiez que les montres, les voitures et les villas formaient déjà un tableau extravagant, attendez de découvrir le prochain nom sur notre liste. Il s'agit de Hamdan, dont la fortune est estimée à la somme vertigineuse de $19,1 milliards. Et ce n'est pas qu'un simple chiffre. Hamdan occupe la 36e place dans le classement mondial des milliardaires selon Forbes. Mais clarifions tout de suite, ces milliards ne lui sont pas tombés du ciel. Hamdan n'est pas seulement un héritier. Il dirige l'entreprise familiale de construction, qui génère environ $7 milliards par an. C'est plus que le budget annuel de certains pays. Cette croissance fulgurante de sa richesse est largement due à de grands contrats gouvernementaux. Imaginez, il est passé d'1 milliard à 19 en un temps record. Ce n'est plus du commerce, c'est un décollage orbital. Et maintenant, un petit détour par sa vie personnelle qui n'a rien à envier à ses affaires. Le garage de Hamdan, c'est pratiquement un musée de supercars. Bugatti, Ferrari, Rolls-Royce, et pas les modèles classiques, mais des éditions rares et limitées, chacune capable de rendre jaloux même les millionnaires. Mais les voitures ne sont que la partie émergée de l'iceberg.
Son manoir, c'est une véritable forteresse du luxe. Une piste d'atterrissage pour hélicoptère privé sur laquelle il peut se poser directement depuis sa chambre à coucher. Une piscine si grande qu'elle pourrait être louée comme complexe aquatique à elle seule. Des jardins dignes d'un parc botanique où l'on peut facilement se perdre. Et si vous pensiez que Saïd était passionné de montres, Hamdan porte cette passion à un tout autre niveau. Sa collection d'horlogerie est une exposition digne des plus grands musées, avec des prix supérieurs à ceux des résidences. Il accumule de véritables chefs-d'œuvre capables d'impressionner même les banquiers suisses. Mais la vie de Hamdan ne se limite pas aux affaires et à la collection d'objets de luxe. Il participe activement à des compétitions équestres professionnelles, et pas comme simple spectateur. Il est lui-même cavalier, participant au concours sur la scène internationale. L'alliance d'un capital de plusieurs milliards et d'une passion sportive fait de lui une personnalité véritablement unique. Et voici un fait étonnant. Hamdan avait été accepté à Harvard, mais il a abandonné. Cela ne l'a pas empêché de fonder Future Prowess Consultancy, une société d'investissement axée sur les technologies. Son capital se chiffre en millions, et elle a déjà laissé une empreinte significative sur le marché. Il est maintenant temps de parler d'une personne qui, malgré une fortune modeste de 500 millions de dollars, figure parmi les jeunes leaders les plus prometteurs et influents de la région. Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, membre de la famille C dirigeante d'Abu Dhabi. Et il sait parfaitement comment combiner luxe et progrès technologique. Commençons par ses jouets, son garage, un rêve de collectionneur. Parmi ces véhicules, on trouve l'une des voitures de série les plus rapides au monde, la Bugatti Veyron, capable d'atteindre plus de 250 miles à l'heure. Cette bête coûte environ 2 millions de dollars. Et ce n'est chez même pas la plus chère de sa collection. La palme revient à la Ferrari, une véritable voiture de course homologuée pour la route. Seulement 499 exemplaires dans le monde, chacun valant plus de 3 millions de dollars. Sa puissance proche des 1000 chevaux en fait une fusée sur roue. Imaginez-vous arrêté à un feu rouge et à côté se trouve une voiture plus chère que tout un quartier résidentiel. Voilà à quoi ressemble une journée ordinaire pour Abdullah. Et sa maison ? Ce n'était pas seulement un manoir luxueux, mais une véritable oasis dans le quartier ultra-élitiste d'Emirates Hills, à Dubaï. Un cinéma personnel ? Bien sûr, mais il ne s'agit pas d'un simple écran et de haut-parleurs. C'est un mini IMAX avec des fauteuils en cuir fait main et un système audio qui fait vibrer le sol. Et la piscine, ce n'est même plus une piscine, mais presque un parc aquatique privé. Par sa taille, on pourrait y faire flotter un yacht, et il flotterait sans problème. Mais passons à l'essentiel. Abdullah n'est pas seulement passionné par les voitures et l'architecture. Sa véritable passion, ce sont les technologies. Il occupe un poste clé chez Mubadala Development Company, un fonds chargé de l'avenir technologique des Émirats arabes unis. Ce ne sont pas de simples investissements, c'est une mission stratégique. Ce fonds injecte des milliards de dollars dans le développement de l'intelligence artificielle, des énergies renouvelables et des infrastructures de villes intelligentes. Abdullah investit activement dans l'éducation et le développement durable. Il supervise la création des plus grandes centrales solaires dans le désert, ainsi que des programmes éducatifs pour former les ingénieurs et informaticiens de demain. Ce n'est pas juste un jeu d'innovation, c'est la construction d'un avenir complet pour le pays. Le personnage suivant possède une fortune qui dépasse le PIB de certains pays. Bienvenue dans un monde où une fortune personnelle de 8,4 milliards de dollars n'est qu'un point de départ. Sheikh Mohammed bin Hamad Al Thani. Ce n'est pas juste un héritier. C'est un stratège, un investisseur et l'un des hommes d'affaires les plus jeunes et influents du Qatar. Il est également vice-président de la Qatar Investment Authority, un fonds d'investissement dont le capital dépasse les 450 milliards de dollars. Imaginez, il gère plus d'argent que certains États entiers. Mais comment utilise-t-il sa fortune personnelle ? Oh, il s'y connaît en matière de luxe. Commençons par son parc automobile. Ce n'est pas une simple collection, c'est un musée mobile des supercars les plus rares de la planète. L'un de ses favoris, la Koenigsegg Agera RS, dont il n'existe que 25 exemplaires dans le monde. Cette fusée sur roue peut atteindre 270 miles à l'heure. Son prix ? Environ 2,5 millions de dollars. Mais même cette hypercar semble fade à côté de son joyau principal, la Bugatti, la voiture noire.
Un seul exemplaire au monde, un seul, et il appartient à Mohamed. Le prix de cette voiture, 18,7 millions de dollars. Avec cette somme, on pourrait acheter un parc automobile entier ou une île privée avec des yachts. Mais lui a choisi une voiture conçue comme une œuvre d'art. Et que fait Mohamed avec ses voitures ? Il ne les garde pas cachées dans un hangar, il les conduit. Et pas seulement pour faire un tour, il participe à des salons automobiles internationaux où chaque modèle exposé affiche un prix à 8 chiffres. Il fait partie de l'élite qui ne se contente pas de posséder des supercars, mais les présente au monde. Et maintenant, parlons un peu d'immobilier. Sa maison à Doha, ce n'est pas une maison, c'est un palais. Elle ressemble davantage à un hôtel de luxe avec une salle de cinéma, une piscine de la taille d'un court de tennis et un parc capable d'accueillir un pique-nique pour une centaine de personnes. À Londres, il possède un penthouse dans le complexe One Hyde Park, l'un des immeubles résidentiels les plus chers du monde. Un appartement y coûte plus de 100 millions de dollars. Et Mohamed, lui, possède tout l'étage supérieur. Vue panoramique, ascenseur privé, entrée privée et service digne d'un hôtel, 5 étoiles plus. Mais ses montres, c'est une histoire à part entière. Sa collection, ce sont des chefs-d'œuvre de l'horlogerie mécanique. L'un de ses favoris, la Patek Philippe Grandmaster Chime. Ce modèle dispose de 20 fonctions et coûte 31 millions de dollars. Oui, pour une seule montre. Elle vaut plus cher que des ensembles résidentiels entiers. Cependant, Mohamed ne se contente pas de collectionner. Il apprécie réellement l'artisanat et la précision technique. Il a un goût raffiné et il investit non pas pour frimer, mais parce qu'il comprend la valeur des objets exceptionnels. Et cette approche Klask Chratul, il l'applique dans son travail principal à la Qatar Investment Authority. Il prend des décisions qui influencent non seulement l'économie qatari, mais aussi les marchés mondiaux. Il détient des parts dans des entreprises dont vous utilisez les services tous les jours, de Volkswagen à Barclays. Entre en scène un homme dont le nom résonne dans les conseils d'administration des plus grandes entreprises du monde. Zayed Al Thani, directeur de Qatar Holding LLC, la branche responsable des investissements mondiaux du Qatar. Mais ne croyez pas qu'il ne gère que des fonds publics. Sa fortune personnelle dépasse de nombreux budgets nationaux. Et son style de vie, une véritable encyclopédie du luxe. Commençons par les voitures. Son garage cache de véritables légendes de l'industrie automobile. Sa fierté, la Bugatti Chiron. Cette voiture, ce n'est pas juste de la vitesse, c'est une puissance monstrueuse. « 1500 chevaux, une accélération dépassant les 260 miles à l'heure. Prix, environ 3 millions de dollars. Ce n'est pas une voiture, c'est un monument technologique sur roue. Mais Zayed ne s'est pas arrêté là. Sa collection comprend également une Ferrari LaFerrari, seulement 499 exemplaires dans le monde. Cette voiture, c'est une Formule 1 déguisée en véhicule civil. Accélération de 0 à 60 miles par heure en moins de 3 secondes. Et si au départ, elle coûtait un peu plus d'1 million, aujourd'hui sa valeur a été multipliée. Et le confort ? Zayed possède une Rolls-Royce Phantom, et ce n'est pas juste une voiture, mais un véritable hôtel de luxe sur roue. Intérieur en cuir naturel, incrustation en bois sculpté à la main, plafond constellé de fibres optiques représentant des étoiles. Il roule littéralement sous un ciel étoilé. Numéro 1, et maintenant la question cruciale. Où gare-t-il tout cela ? Bien sûr dans son propre palais à Doha. Ce n'est pas simplement un manoir, mais une résidence digne d'un président. Plusieurs piscines, une salle de cinéma privée où l'on peut organiser des avant-premières et tant de salles de bain qu'il est impossible de les compter en une journée. Mais bien sûr, ce n'est pas sa seule propriété. Zayed est également propriétaire d'un penthouse de luxe à Londres avec vue panoramique sur la Tamise. Il possède une villa à Malibu où l'on peut admirer le coucher de soleil se reflétant sur l'océan Pacifique. Son portefeuille immobilier, c'est en réalité un réseau mondial d'hôtels privés, dont tous les bâtiments appartiennent à un seul homme. Et si vous pensiez qu'il avait tout dépensé dans les voitures et les maisons, vous avez sous-estimé sa passion pour les montres. La collection de Zayed, ce sont des œuvres d'art, créées par des maisons horlogères centenaires. Chaque pièce peut-être, ce n'est pas juste un bijou, mais un investissement valant des centaines de milliers, parfois même des millions de dollars.
Il porte à son poignet des mécanismes miniatures qui coûtent plus qu'un immeuble entier. Il évolue dans un cercle composé de milliardaires, de présidents et de géants de l'investissement. C'est ce soirée privée Tirona Ronson. Ce sont des événements où chaque invité possède une fortune à 9 chiffres. Et malgré tout cela, il reste un stratège, un professionnel influençant les finances de secteurs entiers. Quand Zayed parle, le monde des affaires écoute. Préparez-vous à un choc ultime pour vos représentations de la richesse. Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. C'est un homme dont la fortune personnelle est estimée à 8 milliards de dollars. Une somme qui permet non seulement de vivre dans le luxe, mais littéralement de changer le cours de l'histoire. Mais le plus fascinant, il n'est pas de ceux qui accumulent simplement. Il investit. Et pas seulement dans des actifs, mais dans l'avenir de l'humanité. Bien sûr, commençons par son style de vie, car il est tout simplement épique. Sa collection de voitures, ce sont des chefs-d'œuvre roulants. Son garage contient des Bugatti, Koenigsegg et Pagani, des véhicules si rares qu'ils sont plus difficiles à trouver qu'un diamant noir. Certains modèles existent en 1 ou 2 exemplaires dans le monde entier. Leur valeur, des millions de dollars. Mais Hamad ne se contente pas de collectionner, il les conduit, incarnant à la fois le style et la puissance. Cependant, même un tel parc automobile pâlit face à sa flotte aérienne. Oui, Hamad possède non pas un, mais une flotte entière de jets privés. Oubliez la classe affaires, ces avions sont plus grands que certains hôtels et aménagés avec tant de luxe qu'on pourrait y vivre. Or, cuir naturel, siège transformable en lit incomplet, tout était conçu pour que chaque voyage soit digne d'un séjour dans un palais 5 étoiles. Et l'immobilier ? Ces résidences lui sont réparties à travers le monde, et ce ne sont pas simplement des maisons, ce sont des palais. Sa villa principale, à Doha, s'étend sur un territoire comparable à celui d'une petite ville. Elle comprend une mosquée privée, plusieurs piscines, des cours de tennis et un parc. À Londres, il possède un immeuble entier couvrant un quartier entier, tandis qu'à Paris, il détient un hôtel particulier directement situé sur les Champs-Élysées. Aux États-Unis, il détient des biens à Miami et à Beverly Hills. Son portefeuille immobilier, c'est une carte du luxe s'étendant sur 3 continents. Mais la caractéristique principale de Hamad, ce n'est pas sa soif de luxe ostentatoire. Il cherche sincèrement à laisser une trace. Il investit dans l'éducation. Chaque année, grâce à ces programmes, des centaines d'étudiants du monde entier reçoivent des bourses et partent étudier à Oxford, Harvard, au MIT. Et ce n'est pas seulement le paiement des frais, il couvre tout, logement, repas, livres, assurance. Pour ceux qui ont cette chance, c'est un passage de l'ombre à l'élite. Et ce n'est pas tout. Hamad fonde des filiales d'universités médicales prestigieuses au Qatar. En collaboration avec Weill Cornell Medicine, il construit des campus où se forment les futures étoiles de la médecine. Son objectif, non seulement soigner, mais établir une école médicale de rang mondial directement dans la région. Le prochain homme non seulement vit dans le luxe, mais façonne le visage d'un pays entier. Et nous voici arrivés au sommet de la pyramide du luxe. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Ce n'est pas seulement un multimilliardaire. Il est vice-président et premier ministre des Émirats Arabes Unis, ainsi que souverain de Dubaï. Sa fortune est estimée à plus de 14 milliards de dollars. Ce ne sont pas juste des fonds, c'est un instrument d'influence mondiale. Et il l'utilise pleinement. Commençons par son immobilier. Les résidences de Mohammed font pâlir même les palais royaux les plus luxueux. Sa résidence principale, le palais de Zahabéel, est une ville à l'intérieur de la ville. Des centaines de pièces, des dizaines de piscines, des jardins qui s'étendent à perte de vue, des fontaines jaillissant sous des coupoles et, selon la rumeur, plus de salles de bain que dans tout un quartier résidentiel. Mais ce n'est que le début. Il possède des îles privées. Oui, au pluriel. L'une d'elles, Palm Jumeirah, une île artificielle en forme de palmier, visible depuis l'espace. Ce n'est pas juste un projet, c'est un symbole d'ambition. Et ce projet, c'est le sien. Il a transformé la côte en un chef-d'œuvre d'ingénierie devenu emblème du Dubaï moderne. Il y a aussi Endurance Village, un village entier dédié à sa passion favorite, les courses d'endurance équestres. Imaginez, vous avez tant d'argent que vous construisez une ville entière pour votre passe-temps. Voilà à quoi ressemble le loisir d'un cher. Mais tout cela, ce n'est que l'enveloppe extérieure. L'essentiel, c'est sa vision. Sheikh Mohammed ne se contente pas de dépenser son argent. Il l'investit dans l'avenir de son peuple et de son pays.
Il veut transformer Dubaï en métropole technologique mondiale. Sous son leadership, les Émirats arabes unis investissent des milliards de dollars dans l'intelligence artificielle, la blockchain, l'automatisation et le développement de villes intelligentes. Il souhaite que les EAE deviennent la Silicon Valley du Moyen-Orient, et il avance résolument vers cet objectif. Et l'infrastructure, c'est une autre de ses passions. Sous sa protection, les bâtiments les plus impressionnants du monde ont été construits. Le Burj Khalifa, la plus haute structure du monde, est son projet. Et il ne compte pas s'arrêter là. Actuellement, un tout nouveau quartier de Dubaï est en cours de développement, Dubai Creek Harbour. Là seront érigées les plus hautes tours jumelles du monde, un aéroport d'envergure internationale et des logements pour 1 million de personnes. Ce ne sera pas simplement une ville, ce sera un symbole du futur. Mais ce n'est pas tout. Sheikh Mohammed construit également la plus grande réserve naturelle artificielle du monde, des milliers d'hectares où sont recréés des écosystèmes uniques avec des espèces animales et aviaires rares. Ce n'est pas simplement du souci pour l'environnement, c'est une vision vaste d'harmonie entre urbanisme et nature. Ce qui le rend vraiment unique, c'est son approche stratégique. Il ne bâtit pas seulement pour les gens. Il crée les conditions de croissance pour l'économie, le tourisme, l'éducation. Il a initié la création de zones économiques franches pour attirer les plus grandes entreprises internationales. Il investit dans les sources d'énergie renouvelables pour préparer le monde au temps d'après le pétrole. Et il investit dans l'éducation pour former une nouvelle génération de dirigeants et de spécialistes. Et maintenant, l'aspect le plus incroyable. Sheikh Mohammed ne se limite pas à la terre. Il a un plan. Les Émirats arabes unis doivent devenir le premier pays arabe à envoyer des humains sur Mars. Vous avez bien entendu. Il veut coloniser la planète rouge. Selon ses plans, création d'un centre scientifique, développement de technologies martiennes et préparation à la vie au-delà de la Terre. Ce n'est pas simplement de l'ambition, c'est une transformation de la réalité. Sheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, un homme qui ne vit pas pour le luxe, mais pour le progrès. Il ne se contente pas de gouverner, il construit l'avenir. Et sa richesse, ce n'était pas une fin, mais un tremplin pour des changements monumentaux. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Il s'agissait de luxe, de choses coûteuses et de la vie des personnes les plus influentes de la planète. Regardez absolument les épisodes précédents, ils vont vous impressionner à 100%.